Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 7 mars. Washington salue les efforts de l'Algérie en faveur de la paix et la sécurité dans la région à la faveur de la visite à Alger de la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale Bonnie Denise Jenkins. L'agence de presse algérienne APS met en avant cette énième provocation marocaine visant à faire diversion sur ses problèmes internes. Le Marzan ayant chargé un relais médiatique proche du Palais Royal pour diffuser un dossier subversif qui reflète les visées expansionnistes marocaines. Taïwan est la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines. Pékin met les points sur les i en dévoilant sa politique étrangère. Et puis en Syrie, l'aéroport d'Alep mis hors service après une frappe aérienne de l'entité sioniste. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu hier à Alger le cheikh de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, cheikh Tahar Othman Bauchi. L'audience a eu lieu en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khalef et du chargé de mission auprès de la présidence Hassouni Mohamed. Coopération algéro-américaine, la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, Bonnie Denise Jenkins, a exprimé hier à Alger la reconnaissance de son pays à l'Algérie pour ses efforts incessants en faveur de la paix et la sécurité dans la région, en relevant la convergence de l'approche des deux pays. À ce propos, elle s'est exprimée à l'issue de l'audience que lui a accordée le président Abdelmadjid Tebboune. Nous avons discuté lors de ma rencontre avec le président Tebboune de la coopération algéro-américaine et de la situation sécuritaire au Sahel, en particulier la question de la prolifération des armes. Nous avons échangé nos points de vue concernant les différentes questions sécuritaires importantes pour nos deux pays. Les États-Unis et l'Algérie travaillent ensemble pour construire de puissants liens sécuritaires, économiques et culturels. Notre coopération dans la lutte contre le terrorisme est de plus en plus forte. Côte à côte, nous soutiendrons la paix et la sécurité dans le territoire. Et en parlant de sécurité dans la région, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a assuré que l'Algérie avait toujours œuvré à prêter main forte aux pays africains, notamment à travers leur accompagnement dans la consolidation de leur situation sécuritaire, en privilégiant les solutions internes, le respect de la souveraineté des pays et le refus de toute forme d'ingérence dans leurs affaires internes. C'était lors d'une visite de travail et d'inspection aux unités de la 4e région militaire. Allez, parlant économie, les engrais et le gaz algérien en hausse en Europe. L'Algérie est devenue premier fournisseur en gaz naturel de l'Italie et a augmenté ses capacités d'exportation à 37% en 2022. En termes d'engrais, les exportations algériennes vers les pays de l'Union européenne ont augmenté de plus de 60%, plaçant l'Algérie au 3e rang des fournisseurs d'engrais au vieux continent. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie renforce davantage sa position en Europe et acquiert une part importante des exportations d'énergie en une année seulement vers le vieux continent. Elle occupe aujourd'hui la première place du fournisseur de gaz naturel fiable de l'Italie après avoir élargi ses exportations à plus de 37% des besoins en 2022 contre près de 31% en 2021.
Les exportations algériennes des engrais vers le vieux continent au cours des 10 premiers mois de 2022 ont enregistré une augmentation de 61% avec 1,019 million de tonnes, en devenant troisième fournisseur d'engrais de l'Europe, devancé par la Russie, premier exportateur avec un volume de 3,052 million de tonnes, enregistrant une baisse de 14%. L'Égypte, un fournisseur crédible avec 1,094 million de tonnes, soit une augmentation de 22% pendant les 10 premiers mois de 2022. L'Algérie continue de jouir d'une place particulière en Italie. Les exportations d'engrais ont augmenté de plus de 160% au cours des 10 premiers mois de 2022, avec près de 200 000 tonnes. Après le gaz et le pétrole, l'Algérie entre dans le marché des engrais en tant que fournisseur majeur et devient un acteur important dans la réalisation de la sécurité énergétique et agricole de l'Europe. Et dans l'actualité, je vous disais en titre également, les efforts de l'Algérie en vue de maintenir la stabilité dans la région ne seraient pas du goût de Rabat. L'agence de presse algérienne APS a mis en avant cette énième provocation marocaine visant à faire diversion sur ces problèmes internes. Le Marzane a chargé un relais médiatique proche du Palais Royal pour diffuser un dossier subversif qui reflète les visées expansionniste marocaine, un nouvel impair qui vient témoigner de la profonde hostilité du décideur marocain envers l'Algérie. Neila Hamouda. Nul ne touchera la moindre parcelle d'une terre pure imprégnée du sang des chouhada. L'avertissement en direction de ceux qui s'imaginent pouvoir porter atteinte à l'Algérie est on ne peut plus clair. Dans son commentaire, l'agence Algérie Presse Service met à nu la énième campagne médiatique belliciste du régime marocain. Un flagrant stratagème monté par le Maroc pour faire oublier la gravité de la situation économique et humanitaire à l'intérieur du royaume et qui fait subir à son propre peuple. Les dirigeants du Marzane ont encore une fois tenté de porter atteinte à l'Algérie par le biais de pseudomédias, des canaux propagandistes proches du Palais Royal. Ils diffusent un dossier diffamatoire monté de toutes pièces, sorti tout droit de la fiction. Des articles sans aucun professionnalisme et qui reflètent les visées expansionnistes d'un régime en déperdition et publiant les images d'une carte annexant des parties du territoire algérien. Un royaume accoutumé, d'ailleurs, à tracer virtuellement ses frontières et à colorier les cartes. Cette nouvelle sortie d'un média du Marzane n'est pas fortuite. Elle intervient à seulement quelques jours de la déclaration de la directrice de la documentation royale sur le même sujet, ravivant ainsi un débat stérile. Ce dernier a été clos grâce aux conventions des Nations Unies. Par ses agissements, le régime marocain ne cesse de vouloir saper les efforts d'une Algérie bienveillante envers ses voisins pour la stabilité de la région. D'ailleurs, un ancien haut responsable marocain depuis la prison a tiré la sonnette d'alarme dans ce sens. La mentalité expansionniste du Marzane qui ne prend en considération ni des liens historiques ou fraternels et n'accorde aucune importance au respect des règles du droit international est la source de tous les problèmes que connaît la région du Maghreb. Puis encore, le régime marocain est désormais une véritable menace et un danger pour tous ses voisins. C'est sans nul doute que ces relais médiatiques sont à la solde du Marzane, obéissant au doigt et à l'œil. Un régime aux abois et dont la réputation est devenue la risée du monde, éclaboussé par de multiples scandales, en l'occurrence le Marocgate et Pegasus. Et ce n'est vraisemblablement que la partie apparente de l'iceberg. Cette provocation marocaine n'est que le prolongement de la stratégie du Marzane qui tente d'exporter les tensions et les problèmes internes pour détourner les regards de la rue marocaine où les protestations fusent en raison de flambées des prix, des produits alimentaires, de la marginalisation et des disparités sociales. Les Algériens sont conscients de la haine viscérale et profonde du Marzane à l'encontre de l'Algérie, au point de vouloir porter atteinte à l'intégrité de son territoire libéré grâce au lourd tribut de millions de chouhada.
L'APS, dans son commentaire signé, persiste que la seule vérité relayée par les porte-voix du Marzen serait peut-être la couleur rouge choisie pour désigner les territoires algériens sur la carte géographique et qui symbolise les sacrifices de ces martyrs. Ces chouhadas ont indubitablement transmis leur serment à des générations conscientes de la signification de la terre et du sacrifice. Je vous en parlais en titre, la question de Taïwan est au cœur même des intérêts vitaux de la Chine et constitue le socle du fondement politique des relations sino-américaines et la première ligne rouge à ne pas franchir dans ces relations. Ce sont là les propos tenus ce mardi par le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, en visite, ou plutôt en marge de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale. La question de Taïwan est au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine, le fondement du fondement politique des relations sino-américaines et la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations sino-américaines. Les États-Unis ont une responsabilité inébranlable d'avoir provoqué la question de Taïwan. La raison pour laquelle la Chine soulève cette affaire aux États-Unis et les exhorte à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a tenu ce mardi justement une conférence de presse autour de la politique étrangère et les relations extérieures de la Chine. Pour en parler, est avec nous depuis Pékin, Jeanne Shanhui. Bonjour. Bonjour, je vous délivre les dernières informations puisque j'étais là sur place. Oui, justement, vous étiez à cette conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères. Vous êtes journaliste à la télévision chinoise CGTN. Alors, cette conférence de presse de Qin Gang était très attendue. Que peut-on en retenir ? Exactement, c'était très attendu. Pourquoi ? Parce que c'est la conférence de presse de la première session du 14e Assemblée populaire nationale et ça a été, en fait, s'est déroulé ce matin hors de Beijing et le ministre chinois des Affaires étrangères a répondu en tout aux 14 questions posées sur la politique étrangère et les relations extérieures de la Chine. À noter que c'était la première conférence de presse pour M. Qin Gang depuis qu'il est devenu ministre chinois des Affaires étrangères en décembre dernier, juste après son mandat comme ambassadeur de Chine aux États-Unis. Plusieurs sujets ont été abordés, comme des relations entre la Chine et les États-Unis, avec l'Europe, le Moyen-Orient, le Japon, et aussi le ministre chinois Qin Gang, il s'est également exprimé sur les stratégies américaines Indo-Pacifique, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et s'est exprimé également sur la question de Taïwan, et bien sûr sur les politiques générales diplomatiques de la Chine. Là, concernant peut-être ce qui sera intéressant pour notre téléspectateur, c'est sur la Chine et le Moyen-Orient. La Chine a dit respecte pleinement les pays du Moyen-Orient en tant que maître de leurs propres affaires et n'a l'intention de ni combler le prétendu du vide, ni de former de petits cercles exclusifs. Et concernant Taïwan, Qin Gang a dit, je cite, la question de Taïwan est au cœur même des intérêts vitaux de la Chine et en effet constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations. Et surtout, j'ai retenu ça, il a dit, le peuple chinois a le droit de poser les questions suivantes. Pourquoi la partie américaine prône le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale sur les questions ukrainiennes, mais ne respecte pas la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine sur la question de Taïwan? Pourquoi elle demande la Chine de ne pas fournir des armes à la Russie alors qu'elle vend depuis longtemps des armes à Taïwan en violation du communiqué conjoint du 17 août 1982 et pourquoi elle prétend préserver les États-Unis, pourquoi les États-Unis prétendent préserver la paix et la stabilité dans la région, mais élabore en cachette un plan pour la destruction de Taïwan. Donc, en effet, si on rappelle cette période-là pour les deux sessions, c'est déjà une tradition pendant la période des deux sessions qu'on voit une conférence de presse avec donc le ministre chinois des Affaires étrangères. Donc là-dessus, j'ai encore beaucoup à vous dire et j'espère avoir une autre occasion pour qu'on revienne sur les
politique. Nous aurons l'occasion d'y revenir, Jeanne Chinkhoui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en direct avec nous depuis Pékin, Jeanne Chinkhoui, qui est journaliste à la télévision chinoise CGTN. Je vous disais en titre, en Syrie, l'aéroport d'Alep au nord a été visé ce mardi par une frappe aérienne de l'entité sioniste et qui l'a mis hors service. La ville d'Alep qui a été durement frappée par le séisme qui a dévasté le 6 février plusieurs régions de Syrie et de la Turquie voisine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.